Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage avec les breloques suivi d'un complément avec un tirage à 9 cartes. Alors, pour le signe du... Est-ce que ça sort ou je le fais? Bon, ça veut pas. Alors, ça sera le signe du taureau. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont juste des pistes de travail, de réflexion. On n'est pas dans la prédiction, voilà, c'est juste pour vous aiguiller. Et en fait, avec ce plateau, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez plus ou moins tous les domaines. Ça ne traite pas la santé. Voilà, de toute façon, voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, attendez. Eh ben, là, il y a des choses à dire. Je les place bien. Alors, paf, paf. Ok. Ici. Là, là. Ici. Alors, ça c'est sur les deux. La petite maison, elle est là. Là, c'était un peu sur les deux. C'est important de rester, de laisser, parce que ça concerne plusieurs domaines sur le coup. Et là, ouais, ça, j'ai l'impression que c'est pour plusieurs domaines. On est un peu au centre. Est-ce qu'elle est à l'endroit, cette petite breloque? Elle est à l'endroit comme ça. Voilà, allez, on va pouvoir interpréter. Alors, on va partir sur le relationnel. Alors, le relationnel, ça peut parler de l'amour, de l'amitié, de la famille, les copains de travail, la maison, la famille, les enfants. Ça peut parler de beaucoup de choses, en fait. Le relationnel, c'est vous avec l'autre. Voilà, vous avec l'autre. Donc, le relationnel. Là, avec le chapeau, vous reprenez un peu, j'ai l'impression que vous avez voilà, vous contrôlez la situation. C'est un peu le pouvoir, le chapeau. Ça représente un peu le dominant, quoi, le pouvoir. Alors, au niveau de relationnel, comme il y a le balai, donc il y a un nettoyage, une libération, quelque chose à purifier. Alors peut-être que dans votre relationnel, il y a vous êtes peut-être un peu trop contrôlant. Ou il y a quelqu'un peut-être qui vous contrôle. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. On vous demande peut-être d'être un peu plus ancré. Ouais. Peut-être il va falloir que vous lâchiez un peu prise. Et là, il y a alors il y a le J. Le J, ça peut être Jean, Jeannot, Joël. Il y a quelque chose avec ce J qu'il y a besoin de balayer. Peut-être vous libérer d'une personne, vous libérer de peut-être lâcher un peu prise par rapport à ça, à une personne, parce que c'est le relationnel, donc j'ai l'impression vraiment que c'est une personne en fait. Et peut-être que cette personne-là, elle vous contrôle encore peut-être. Et là, il va falloir un peu nettoyer. Il y a besoin d'être un peu plus dans le présent. Alors peut-être, comme l'ancrage c'est ici et maintenant, j'ai l'impression que peut-être par le passé, il y a eu quelque chose, vous avez peut-être été dominé par une personne et vous avez besoin peut-être d'épurer certaines choses. Il y a le rêve là. Arrêtez d'être dans « Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un ». On vous dit de sortir du rêve. De sortir du rêve, peut-être que vous avez espoir que cette personne soit... Peut-être c'est une personne qui vous dominait, peut-être que c'était une personne qui était
qui n'avait pas de belles attitudes avec vous. Et là, on vous dit que en fait, il va falloir que vous, peut-être que vous sortiez de vos illusions. Vous voyez, le dream. Le dream, c'est le rêve. On arrête de rêver, de penser que cette personne va changer ou que cette personne va être meilleure ou j'ai vraiment on vous dit allez balayer le rêve et sois dans la réalité. Reprends peut-être un peu le contrôle sur ta vie peut-être. Parce que reprendre le contrôle sur la personne, non, mais sur une situation, puisque c'est du relationnel, ouais, c'est peut-être de reprendre un peu, sortir du rêve et de reprendre un petit peu sa vie en main, quoi, concernant une personne. Ouais. Après, on a l'amour, et ben on a la clé. Alors, il y a le rêve en amour, et il y a la clé avec le cœur. Donc, en fait, vous savez où vous êtes. Côté amour, c'est vous qui avez la solution. Alors peut-être que pour l'instant vous ne le savez pas, vous vivez encore dans l'illusion, dans le rêve, dans l'illusion. Et là on vous dit qu'à l'intérieur vous avez la clé. Il va falloir un peu sortir du rêve, toujours pareil, et de peut-être aller plonger un petit peu dans votre cœur, parce que là vous allez avoir, vous avez la clé à l'intérieur de votre cœur. Voyez, parce que ici, c'est un peu central. Donc, il y a le petit nid. Le nid, c'est le foyer, c'est la maison. Et l'abeille, c'est très productif, en fait. Hein. Et surtout que l'abeille, c'est aussi... l'abeille, ça a aussi l'énergie féminine. C'est aussi quelqu'un qui peut guider aussi. Vous êtes guidé. Et on vous dit peut-être d'incarner vraiment l'amour aujourd'hui. D'incarner. En fait, peut-être que ici, il y avait peut-être une relation assez souffrante et vous ne donnez plus la place peut-être à... Aujourd'hui, vous vous méfiez. Et là, on vous dit la solution est dans ton cœur. Et pour créer un nouveau nid amoureux, eh ben, il va falloir aller chercher dans ce cœur et sortir du rêve, en fait. En fait, le rêve, c'est plus sortir de vos illusions. C'est pas sortir du rêve, parce que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et qu'il soit votre prince charmant, et c'est ok. Mais là, j'ai l'impression d'arrêter d'espérer quelque chose d'une autre personne, parce que l'amour, il est dans votre cœur, et la clé, c'est vous qui l'avez. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut balayer autre chose, pour s'ancrer plus dans la relation actuelle. J'ai l'impression qu'ici, ça fait partie du passé. Ouais. Après, ici, il y a dans l'amitié. Alors l'amitié, ici, il y a l'outil, c'est un outil, c'est que en fait, j'ai l'impression que bon, le voilier, ça serait aussi de... Ouais, il y a tout qui... Ouais, le voilier, ça représente, il y a tout qui navigue bien en fait, hein, tout va bien. Hein. Vous savez comment faire avec vos amis. Il y a vraiment quelque chose peut-être il y a quelque chose à réparer pour aller un peu plus dans la légèreté, ouais. Ou peut-être il y a avec la clé, parce que c'est une clé, hein, c'est un outil mais c'est une clé, peut-être il y a quelque chose à ajuster pour qu'on soit plus dans la légèreté, dans le waouh, on se laisse porter en amitié, c'est beau. Vous voyez, il y a aussi cet ange-là avec les ailes. C'est comme si l'amitié, vous avez une amitié qui est protégée, qui est de l'ordre de peut-être de l'âme sœur, peut-être on vous a mis cette personne et que ça vient de plus haut en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a juste un petit peu vous voyez, on tourne un petit peu pour régler. Ouais. Ça a l'air... ouais, et je pense que c'est juste un réglage. Après, on a la famille. Donc là, apparemment, il y a le yang qui est un peu... là, ça, c'est plus passer à l'action. On a donc la famille. Il y a aussi peut-être une personne qui est partie, qui essaye de vous conseiller. C'est toujours pareil. Ici, il y a le nid et l'abeille. Donc, le nid et l'abeille, ça veut dire que vous êtes guidé et
Vous êtes en train de créer comme un cocon, comme un... Vous voyez, quelque chose d'un cocooning, en fait. Voilà. J'ai vraiment l'impression de ça. La musique, c'est peut-être que vous allez entendre une certaine musique. J'ai l'impression qu'il y a, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a on essaie de vous faire voir des signes. Il y a besoin de quelque chose, de réparer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a besoin de réparer avec l'outil. Voyez? Il y a besoin. Et ça, ici, c'est passé à l'action, en fait. C'est plutôt le yang, l'action, quoi, le masculin. La musique, c'est peut-être aussi du bien-être. Le bien-être, la musique, la détente. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé dans votre famille. Et pour ça, il faut passer à l'action. Peut-être que pour certains, ça sera, vous entendrez une musique et vous saurez qu'elle résonne pour vous, et les paroles qui seront dans cette musique-là, dans cette chanson par exemple, vous parleront de vous et vous donneront la solution. Parce que là, il y a du signe là. Il y a une protection dessus, mais il y a aussi le divin qui se manifeste. Peut-être pour réparer quelque chose. Après, au niveau travail, alors il y a le messager, il y a la maison, il y a l'encre. Toujours pareil, il y a quelque chose qui doit être réparé. J'ai l'impression qu'on vous guide toujours. Et là, il y a aussi, c'est spirituel, mais vous êtes en train de préparer votre cocon, en fait. En plus, avec la maison ici, vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir partir, il y en a qui veulent vouloir déménager, il y en a qui sont peut-être en pleine construction de maison. Ouais. Et là, l'ancrage, c'est le ici et maintenant. Il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à une maison. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Peut-être dans, vous voyez, je la place à côté, peut-être dans votre maison intérieure. En fait, la symbolique, ce serait plutôt la maison intérieure, où il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé aujourd'hui, avec l'ancrage. Et vous allez recevoir un message. Il y a un messager, peut-être que vous voyez des oiseaux rares, peut-être, je ne sais pas, par cette saison, je sais pas, vous voyez peut-être un rouge-gorge, vous voyez peut-être des mésanges qui viennent vous faire passer des messages. L'ancrage, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer. Hein. C'est quelque chose qui est là, peut-être juste un petit ajustement, en fait, un ajustement, une petite chose à réparer. Et comme avec la famille, c'est lié, peut-être. Il y a peut-être besoin de réparer quelque chose dans la famille qui va engendrer au niveau de votre travail. Peut-être vous êtes des personnes qui voulez changer de travail aussi, hein, ou qui êtes bien dans votre travail, ou qui commencez votre travail, là on vous dit que là c'est bon, c'est ok en fait. Hein. Juste un petit ajustement. Ouais, très beau. Après ici nous avons les finances. Vous allez recevoir un message où vous allez peut-être, comment dire, vous allez, j'ai l'impression que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver dans les finances. Parce que là, il y a toujours le nid et l'abeille. J'ai l'impression que tout est protégé un peu. L'abeille, c'est un guide. Vous êtes guidé, en fait. Ouais. Vous êtes guidé. Et là, vous recevez des nouvelles concernant les finances. Donc, je pense que c'est assez positif. Et ici, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il faut vraiment, comment dire, parce que vous voyez, il y a la foi, mais il y a le poisson. Et le poisson, c'est l'abondance. L'abondance, la vie. Donc, gardez espoir en la vie. Ne perdez pas la foi. Jésus, ça peut être le Dieu, ça peut être créateur, ça peut être les guides, ça peut être les anges, peu importe en quoi vous croyez. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit de garder la foi. Ça va arriver, les nouvelles vont arriver, elles vont être bonnes. Ouais, parce que en fait, ici, le flocon de neige, c'est l'équilibre entre l'équilibre à l'intérieur de soi.
l'équilibre des choses. Généralement, on dit que l'étoile de neige, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. J'ai l'impression que ici, j'ai l'impression qu'en fait, en partant du relationnel, vous balayez une personne et papa. Voyez? Et cette personne relationnelle, j'ai l'impression qu'elle est liée à cette famille, en fait. Parce que l'ancrage, c'est aussi le ciment, quoi. C'est quelque chose sur quoi on s'est construit. J'ai l'impression que c'est la famille. Alors peut-être que cette personne faisait partie de votre famille ou fait partie de votre famille, et là on vous demande, il va falloir peut-être l'écarter ici, ou peut-être réajuster. Vous voyez? Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui part d'ici, de votre relationnel en fait. Vous sortez des illusions et vous allez vraiment vers du concret, il y a de l'action ici. Et si vous réparez, en fait, vous allez vous... comment dire? Vous allez vous imposer. Peut-être qu'ici, vous étiez encore un petit peu dans la dépendance. Peut-être que vous êtes peut-être encore dans ça, ou vous êtes peut-être sorti, mais il reste quand même de la dépendance. Peut-être de l'espoir encore. Et là, on vous dit, voilà, il faut balayer ça. Hein. On sort du rêve, on est bien dans l'ancrage, on fait encore quelques petits ajustements, un petit peu d'outils. Au niveau amitié, ouais, mais j'ai l'impression que voilà, pour retrouver un équilibre, ça part d'ici, j'ai l'impression, l'équilibre. Du relationnel. Ouais. Et là, voilà, donc après, vous retrouvez, après la maison, avec cette salamandre, il y a peut-être besoin, voyez, de... La salamandre, c'est la pureté, c'est la régénération, voyez. J'ai l'impression que vous purifiez votre maison, il y a besoin de purification de maison, ça peut parler aussi, puisque ici, il y a le nid que vous allez déménager, qui a besoin de partir, de couper avec cette maison, en fait, de partir, de créer peut-être autre chose. Peut-être que cette maison, elle était déjà avec cette personne. Peut-être qu'il y avait il y a les énergies d'un passé trop douloureux. Et là, on vous dit, il faut vous séparer de ça. Ouais. Il y a vraiment besoin de couper avec ça, j'ai l'impression. Alors, ou purifier, pour certains, purifier la maison, purifier, peut-être vous débarrasser de choses qui étaient en rapport avec une personne où vous aviez, c'était souffrant. Parce que là, il y a du coupé, hein. Il y a coupé là. Là, si, c'est coupé. Et on coupe avec cette maison et on se déplace en fait. Hein. Il y a besoin de quelque chose. Oui, il y a besoin. Là, je vois plus un déménagement. Je vois plutôt un déménagement. Et ça va être c'est comme si vous allez renaître de partir. Ouais. Et là, on voit bien maison, déplacement. Alors, ça peut être les déplacements au niveau travail et tout, mais là, ce que je vois, comme c'est lié entre les deux, j'ai l'impression qu'on coupe avec ces énergies-là et on va vers là. Le 9, c'est aussi presque le 10, en fait. Vous êtes en cours. J'ai l'impression que c'est vraiment un déménagement en fait. Hein. Après, le hibou, la chouette, c'est un messager. Et si on vous dit, écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas bien ici, il faut partir. Si vous n'êtes pas bien, il faut écouter votre intuition et partir. Et vous y êtes presque. Le 9, c'est presque. Hein. Ça peut être le mois 9, ça peut être un 9, peu importe le mois où vous êtes. Ou le 9, c'est presque la fin de quelque chose. Il y a le 9, après il y a le 10. Et le 10, c'est 1, 0, c'est le début de quelque chose. Là, vous êtes à la fin. Là, vous allez arriver. Vous y arrivez là. Je pense que ça part d'ici. Ça part d'ici. Et quand vous partez d'ici, pas. Et voyez, il y a une finalité. Là, et ça concerne un logis. Ça concerne une personne avec logis. Donc, comme je vous ai dit, Joël, Jean, je sais pas, Jacqueline. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, qui a besoin de s'arrêter ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête.
voyez, parce que la maison, elle est là, elle est propre à tout, en fait, la maison. Hein. Donc, on parle bien de la maison. Mais peut-être qu'ils vont déménager. Ils sont presque. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça part de là. Bon, écoutez, j'en ai fini avec ce tirage. Hop. Hop, hop, hop. On range les petites breloques. Et on va prendre l'oracle, la fée Cinderella, magnifique, et on va aller chercher un complément d'information, s'il vous plaît, une carte centrale, pour nos amis les taureaux. La chance, magnifique. Allez, s'il vous plaît. Alors, avec la chance, nous avons quoi? La nouvelle lune. Alors, il y en a peut-être qui vont devoir demander des petites choses à la nouvelle lune. Ou à la nouvelle lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, mais il y aura peut-être des vœux à faire à ce moment-là. Ou c'est peut-être à la période de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, quand vous tomberez sur ce tirage, puisque ce tirage, il est intemporel. Hein. Excusez-moi, je suis en train de mélanger et en fait j'ai dit que j'allais les chercher. Excusez-moi. La naissance. Ok. L'attente. Ah, ça ne va pas venir. Celle-ci. L'éloignement. Le féminin, ok. Ok. Le lien d'âme. Ok. L'espoir. Et l'instabilité. Dos de deck, le cadeau. Alors, nous avons en énergie centrale la chance. Donc, vous êtes en pleine période de chance. C'est votre chance. Là, je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose de... à la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Vous êtes dans une période de chance. Ouais. De renaissance. C'est comme si, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a la fin d'un cycle il y a un nouveau cycle qui arrive, là. Là, on se déleste, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Pas la chance, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, cette instabilité qui s'arrête, en fait. Ouais. Vous voyez, l'espoir, tout à l'heure, il était là aussi. C'est comme si on vous demande de sortir de l'illusion, des rêves, en fait. Vous voyez, la nouvelle lune, c'est des vœux qu'on fait. Et peut-être que tout à l'heure, en fait, quand on vous dit... arrêtez d'être dans cette dynamique. J'ai l'impression qu'il fallait balayer une relation pour pouvoir laisser la place à l'autre relation, qui était le cœur et la clé. Le cœur et la clé, on sort du rêve, mais par rapport à la personne avant. Comme si peut-être que vous avez été blessé par une personne, voilà, et sur le coup, pour redonner de la chance à la nouvelle personne, c'est la clé, c'est de sortir du rêve. Et de créer le rêve, c'est bien, désirer faire plein de choses, c'est ok. Mais là, j'ai l'impression que quelque part en vous, peut-être que c'est une énergie qui est restée, peut-être que, je parlerai à ceux qui sont un peu plus spirituels, il y a peut-être un vœu, quelque chose qui a été fait, qui vous empêche d'avancer avec la nouvelle personne. Ou attirer à vous la nouvelle personne qui doit arriver pour les célibataires. Et là, on vous dit que la nouvelle lune est une chance. Un peu de patience. À la nouvelle lune, il va falloir que vous vous éloigniez. Vous voyez, c'est très en raccord parce que ce que je vous disais tout à l'heure, de cette personne que vous devez vous libérer.
voyez, l'éloignement est nécessaire. Vous avez besoin de quitter, en fait, cette personne. Peut-être que vous êtes déjà séparés, mais qu'en fait, on vous dit, oui, mais ça suffit pas, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes plus en rapport avec cette personne, peut-être que vous êtes resté en bon terme, et on vous dit non, c'est pas ok. Ou peut-être que c'est juste énergétique. Ça veut dire que vous vous entendez bien avec cette personne, ok. Par contre, il va falloir énergétiquement vous séparer de cette personne parce qu'elle empêche, voyez, elle empêche que vous atteigniez votre lien d'âme. Elle vous met dans l'instabilité. Et peut-être qu'il y a du karmique. Avec cette personne, il y a peut-être du karmique. Et là, on vous dit, il faut vous éloigner parce que vous êtes instable. Et là, je pense que là pour avoir ce lien d'âme, là, je pense que c'est du karmique. Je pense que c'est énergétique, là. Il y a encore quelque chose d'énergétique. Peut-être qu'il va falloir aller voir une énergéticienne ou un thérapeute. Il y a quelque chose qui bloque, là. Mais bon, vous avez la chance avec vous, donc je m'inquiète pas. Il y a vraiment la nouvelle lune qui va... Faites le vœu, faites demander à que les liens soient coupés avec la personne à laquelle vous pensez. Je pense que les personnes qui regardent ce tirage savent très bien de qui je parle. Elles savent très bien qui est cette personne. Ouais, un petit peu de patience là. Et peut-être que là, comme c'est un lien d'homme, et on est en train de parler plutôt dans le relationnel, j'ai l'impression amoureux, ça a créé une instabilité. J'ai peut-être même l'impression que le féminin sacré a été atteint. Et que là, en vous libérant, en vous éloignant, vous retrouvez vous libérez votre féminin sacré. Vous voyez? Gardez espoir, vous voyez, attente, féminin, espoir. J'ai l'impression que peut-être que ici, la personne ne veut plus avoir de relation amoureuse avec quelqu'un parce que en fait, elle a trop souffert. Et là, on vous dit, il faut absolument vous éloigner de cette personne. Elle n'a plus rien à faire dans vos énergies. Voilà, donc il y en a qui parlera un éloignement physique définitif ou un éloignement spirituel dans les énergies, des liens coupés. Ouais. C'est vraiment raccord avec les breloques. Hein. Vous voyez, là il y a l'ancrage à la coupe. L'ancrage, c'est on se pose et on est ici et maintenant en fait. Il y a besoin d'aller peut-être dans la nature. Voyez, vers où vous dirigez, il y a un cadeau pour vous. Hein. Votre enfant, j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être guéri. C'est un cadeau pour lui en fait. Hein. C'est protégé. Il va retrouver sa joie. Vous allez le libérer. Ah waouh, vous allez le libérer d'une trahison. Peut-être que cette ancienne relation vous a trahi. Il vous a peut-être trompé, frappé, volé. Vous sortez de ça. Voyez les saisons. Les saisons, c'est un schéma répétitif, en fait. J'ai l'impression que les saisons, elles reviennent tout le temps, les unes après les autres, tout le temps. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et peut-être que ça parle aussi d'un transgénérationnel, peut-être. Peut-être vous avez besoin de couper avec quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation, mais qui vient de bien avant, qui vient peut-être de votre... transgénérationnel. Peut-être c'est si ça parle de trahison, peut-être la trahison, parce que la trahison, les saisons, ça peut parler du transgénérationnel, de quelque chose qui revient comme un schéma répétitif, mais qui revient peut-être de la petite enfance, voire même de liens de vos ancêtres. Il y a une piste là aussi qui peut être celle-ci. Il y a de la trahison là. Concernant un homme. Un homme, donc ça pourrait être dans le transgénérationnel du côté du père, où il y a eu une trahison. Et là, et après, vous l'avez vécu dans votre vie aujourd'hui avec un homme. Et en fait, le problème n'est pas cet homme en particulier, c'est le lien, c'est le schéma répétitif de ce que ça vous apporte aujourd'hui, en fait. Il faut aller à la racine. J'ai l'impression qu'il faut vous libérer de transgénérationnel, en fait. Il y a un transgénérationnel. Alors, il y en aura, ça sera juste un éloignement avec un ex. Mais si vous creusez un peu plus, je pense que ça peut, voyez pour qui ça parlera, comme si vous êtes avec un homme qui vous a trahi, mais votre mère a déjà été trahie par votre père, ou votre père par votre mère, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que les grands-parents avaient trahi,
Et vous allez vous apercevoir que, ah, mais c'est pas d'aujourd'hui en fait, parce que c'est pas une fatalité. Hein. C'est quelque chose qui se répète pour que vous compreniez. Vous êtes peut-être celle qui doit libérer ça pour que ça s'arrête au niveau de votre descendance. Et libérer justement vos ascendants, quoi. Vous voyez, vous y voyez clair. Je pense que je suis en train de parler avec des personnes qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Ouais, vous y voyez très clair. Ouais. Voilà. Et vous allez sortir de la tristesse. Et pour ça, vous allez communiquer, en fait. Vous allez sortir, waouh, vous allez sortir de ce flou dans lequel vous êtes. Vous êtes un peu perdu. Vous voulez, peut-être, il y a des choses que vous voulez, peut-être, justement, comme tout à l'heure on parlait, déménager et tout, et vous n'y arrivez pas. Peut-être que ces personnes, vos ancêtres, ou quoi, n'ont jamais été propriétaires. Peut-être qu'ils n'ont jamais été dans l'abondance. Et vous dites, je comprends pas en fait. Pourquoi moi j'y arrive pas? Vous voyez, l'éternité, ouais. Le futur, la bonne santé, ouais, vous sortez des blessures et vous retrouvez la passion. C'est magnifique. Ouais, c'est très cohérent par rapport au tirage, c'est très bien. J'espère que ça a pu vous donner certaines pistes de travail, de réflexion. Si c'est le cas, et que mon tirage vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et mettre en commentaire. Hein. Je suis très intéressée de savoir s'il y a des personnes qui se sont reconnues dans ce tirage. Ouais. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute.